Bonjour à tous, on est le jeudi 5 décembre, on est à Paris en ce moment, place de Bercy, où il y a une grosse manifestation, une grosse mobilisation de la fonction publique. Cette manifestation, en plus, elle suit la motion de censure qu'il y a eu la veille, donc l'atmosphère est d'autant plus révoltée et d'autant plus un peu dans... On ne sait pas trop comment ça va se passer dans les prochains jours. Donc on va aller interroger des gens, des concernés, on va voir ce qu'ils en pensent de tout ça, c'est parti. Nous on représente les syndicats du spectacle, le spectacle vivant et le spectacle enregistré, l'audiovisuel public. Et notre secteur est complètement broyé par la loi de finances qui était en discussion jusqu'à hier. Et c'est important pour nous parce qu'on se bat pour nos métiers. On a des structures qui sont en train de couler sur tout le territoire parce qu'il y a un désengagement des collectivités territoriales. Il y a un désengagement de l'État aussi sur le financement de la culture. Et donc même s'il y a une motion de censure, on est là pour marquer le terrain, pour dire qu'on ne va pas laisser faire une orientation politique comme ça qui est une catastrophe pour nos professions. On a des milliers d'emplois qui sont en jeu, intermittents, permanents du secteur. Et donc c'est important. Nous, on est un service public à part entière, la culture. Et on est là pour marcher avec nos camarades de l'éducation, de la santé, parce qu'on pense que... on est essentiel comme les autres et qu'on a besoin de prendre cette orientation politique, de refinancer les services publics en France. Voilà, donc on est là pour défendre nos métiers, pour défendre cette idée collective du service public, d'un secteur non marchand. Pour moi c'est important parce qu'on est quand même jusqu'à hier dans un gouvernement de droite sous tutelle d'extrême droite. Moi je défends les travailleurs, je me défends moi-même. Et j'espère que les travailleurs se défendront eux-mêmes contre des forces de pouvoir de droite et d'extrême droite qui sont contre les intérêts des travailleurs. C'est bien de le dire une fois de temps en temps. Et puis je crois que l'union c'est aussi physique, c'est aussi charnel, donc c'est bien de se voir dans la rue, pas être que sur les réseaux sociaux pour dire qu'on n'est pas d'accord. Alors, deux raisons. Première raison, on n'est pas sûr du tout que les projets, les mesures exécrables présentées par l'infâme ministre de la fonction publique ne ressortent pas avec un autre gouvernement. Deuxième raison, nous avons quand même été méprisés depuis la nomination de ce ministre de la fonction publique et nous sommes régulièrement méprisés en tant que fonctionnaires. Or, ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui, c'est que hier, le gouvernement est tombé et qu'aujourd'hui, les Français ont pu mettre leurs enfants à l'école, même si elle était fermée. Mais enfin, en tout cas, l'État tourne. Demain, l'État tournera. Les prestations familiales seront versées. Les payes de nos ministres seront versées grâce aux fonctionnaires, en fait. Voilà. Et que s'il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a pas de service public. Donc, c'est aussi ça qu'il faut dire, c'est que l'État tourne grâce aux fonctionnaires et que si les ministres passent, l'administration reste. Lorsque vous resserrez les vis au niveau de l'État et vous resserrez les vis sur les collectivités territoriales, les collectivités, elles réagissent comment? Elles disent on n'a plus les moyens de conduire nos missions, alors on va conduire nos missions qui sont dites obligatoires. Un département va s'occuper du RSA, va s'occuper des collèges. Et puis la culture, c'est pas une compétence obligatoire. On est la variable d'ajustement et on a plein d'endroits depuis l'année dernière où les programmations se réduisent. Il y a de moins en moins de spectacles, donc moins en moins d'activités, donc les intermittents bossent moins. Et on a le sujet de l'audiovisuel public aussi où on est en train de les dépecer avec des grandes coupes budgétaires et derrière c'est des milliers d'emplois qui sont concernés, quoi. Donc aujourd'hui c'est petit, mais c'est petit en tout cas pour le spectacle, on verra ce que ça sera dans la manif. Mais à Nantes la semaine dernière, lorsque la région retire 73% des financements de la culture, on a 3000 personnes dans la rue parce que leur boulot il va disparaître le lendemain, quoi. Et on n'est pas les seuls concernés, il y a tous les acteurs du sport, tous les plannings familiaux, il y a tout le secteur non marchand, non lucratif qui est concerné et c'est une catastrophe en fait. Voilà. Donc on est là pour dire non. Alors moi je suis le secrétaire général de la CFTC-APHP, donc je représente les hôpitaux de Paris. Là, aujourd'hui on est là présent parce que en fait, le gouvernement avait comme projet de supprimer, de passer à 3 jours de carence. Là actuellement c'est 1 jour, de nous supprimer la prime JPA, c'est une prime en fait par rapport au pouvoir d'achat pour les plus bas salaires en fait, donc la supprimer et puis de passer aussi notre paye dès qu'on est en arrêt être payé à 90%. Donc ça ferait une perte, on va dire, pour un aide-soignant au moins entre 300 et 450 € quand même lors d'un arrêt. Donc c'est quand même énorme. C'est pas aux agents de la fonction publique de payer les pots cassés de toutes les bêtises que le gouvernement a fait.
Donc voilà, aujourd'hui on est là avec les collègues de la ville de Paris, avec l'enseignement, avec voilà, tous les collègues. Le président Macron a foutu son bordel, donc on est dans une impasse politique et je pense que l'idée c'est qu'on arrive à trouver quelqu'un qui se mette au milieu avec tout le monde autour de la table et puis qu'ils essaient de prendre des idées un peu de tout le monde. Et parce que derrière c'est quand même le peuple qui a voté et le peuple n'est pas écouté. Et c'est quand même très scandaleux. Donc, voilà. Les coupes budgétaires pour l'éducation nationale, c'est 4 000 postes en moins. Et c'est un budget qui ne cesse effectivement d'année en année, avec des postes de titulaires qui sont remplacés par des contractuels. Donc avec une précarisation de plus en plus importante de la fonction publique. Mais au-delà de ça, la précarisation, c'est aussi la non-défense de l'intérêt général, la non-formation des collègues et aussi la pression faite sur les collègues et le chantage à l'emploi. Hein, parce que quand vous avez un CDD ou même quand vous avez la possibilité d'être renouvelé dans votre contrat à durée déterminée, on attend de vous une certaine manière de faire. Tout ça participe quand même d'une certaine idéologie néolibérale. Et cette idéologie néolibérale, elle ne va pas s'arrêter demain en fait. Le service public, c'est le service public pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer le privé. Et que c'est aussi une défense du pouvoir d'achat d'avoir des services publics de proximité. Il faut voir au-delà des intérêts d'une certaine manière corporatistes et voir ce que les fonctionnaires apportent à ce pays. Voilà. Il y a des attaques antisociales qui se préparent et qui sont déjà amorcées depuis bien longtemps. Donc c'est tout à fait logique et normal qu'aujourd'hui on soit nombreux dans la rue. Globalement parce qu'il y a ces attaques sociales et puis là nous aussi à Paris Musée il y a des attaques, il y a de la répression, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit tous mobilisés. Là en fait c'est nous localement, c'est notre direction qui là le projet là, qui a mobilisé aujourd'hui beaucoup de collègues, le projet c'est de mettre tout le monde à la pointeuse, de retourner à l'usine, hein, y compris les collègues qui sont en horaire fixe. Donc c'est vraiment aller mettre du flicage là où il n'y en a pas besoin. Et les collègues se dressent contre ça. Il y a du sous-effectif, ils ont besoin de recruter, mais ils n'ont pas de budget ou ils ne veulent pas mettre de budget dedans. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller chercher du temps de travail chez les collègues, parce que le flicage là, ça consiste à gratter des RTT aux collègues, à les faire travailler plus en fait. Par tout moyen, on cherche à faire travailler plus les travailleurs, au lieu de recruter, au lieu de partager le travail. On ne peut pas se laisser faire. Hein. 3 jours de carence. 3 jours de carence. Vous avez déjà été malade ? J'ai déjà été malade. Oui. Bon, voilà. Bon. Donc, 3 jours, c'est 10% de vos revenus, quel que soit votre salaire. 10%. Vous faites le calcul, puis après, vous voyez. Voilà, c'est pas possible. Il y a la journée de travail gratuite aussi. Vous savez que les députés LR veulent mettre dans la boucle. Journée de travail gratuite, qui ça rajouterait à la journée Raffarin. Pareil, c'est du salaire à moins. Pour nous, le fonctionnaire, gel du point d'indice. Donc, depuis longtemps. Voilà, c'est pareil. Qui n'est pas compensé par l'inflation. Donc si on n'est pas là, notamment syndicalistes, je ne vois même pas ce qu'on ferait d'autre. De toute façon, les revendications sont là, point barre. Hein. On verra le prochain gouvernement. C'est établir un rapport de force. Ouais. Rapport de force. Si vous connaissez un autre moyen, vous l'envoyez par la poste. Hein. On va pas aller à Notre-Dame de Paris, faire des prières. Hein. Notre-Dame de Paris, là, qui est beau. Ok, c'est pas comme ça que ça marche. Si on n'est pas là, si on ne bloque pas, voilà. C'est important parce que on est dans une situation plus que critique au niveau de la fonction publique. Alors il y avait effectivement ce budget qui nous mettait fortement en colère. Alors pour le moment il n'est pas voté. Hein. Le président des conseils départementaux a annoncé que plus de 80% seraient dans le rouge en 2025. On rappelle qu'à l'éducation nationale, et d'ailleurs on voit le cortège de la FSU qui est très nombreux, les coupes franches, il y a des annonces, mais il n'y a pas de moyens derrière. Ça met tous les publics accompagnés dans des situations plus que difficiles et donc tous ceux qui les accompagnent aussi très mal. Alors on rappelle du gel du point d'indice, de toutes les grilles salariales. On rappelle qu'en fonction publique c'est majoritairement des femmes, c'est elles qui sont en train de payer cher aussi tout ça et qu'il est urgent de venir dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. On rappelle que le service public c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. On rappelle que les conseils départementaux c'est la protection de l'enfance, c'est l'entretien des routes, c'est les pompiers, la fonction publique effectivement c'est les hôpitaux, c'est les PMI, toutes ces personnes qui permettent que
notre État fonctionne et il y a un moment, c'est pas possible de fonctionner sans moyens. On met tous ces personnels très, très à mal. Donc quand on parlait de mettre 3 jours de carence, c'est oublier que tous ces personnels, si ça tient à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils tiennent. Et que quand déjà avec 1 jour de carence, ce qu'on a pu voir, c'est que les arrêts maladie qui ont suivi, c'est des arrêts maladie longs, de gens qui ont tenu trop longtemps et qui du coup, quand ils tombent et on ne se relève pas comme ça. Donc voilà, c'est un ras-le-bol, c'est la solidarité nationale qu'on est en train de mettre en jeu. Je suis enseignant-chercheur dans l'université publique, on manque de moyens, donc il y avait une date appelée par les syndicats pour défendre le financement des services publics dans leur ensemble, dans l'éducation, à l'hôpital, partout. Et ça me paraît normal et important d'être là. Le débat sur le budget est au cœur de la vie politique. Et une des bases de ce qu'on peut attendre d'un budget, c'est qu'il finance et répare ce qui est essentiel pour aujourd'hui et pour demain, c'est-à-dire l'université publique, l'école, l'hôpital. Le budget qui était proposé est un budget d'austérité et qui vient en plus dans un contexte où on a déjà des services publics qui sont plus qu'à l'os, où les conditions de travail dans certains endroits sont tellement difficiles qu'on n'arrive pas à recruter. C'est le cas dans l'éducation, c'est le cas dans la santé. Il y a quasiment depuis 1 an un mouvement social dans l'éducation dans le 93 avec tout le monde se désole le niveau scolaire qui baisse, etc. Les conditions qui sont faites aux enfants dans les écoles sont juste inadmissibles. Et donc ça doit être au premier rang des priorités politiques, le financement des services publics. Et comme c'est l'enjeu d'aujourd'hui, ça me paraît évident d'être là. Par rapport à la motion de censure d'hier, je lis les journaux, je m'informe, mais ce que ça veut dire, c'est que les budgets de la sécurité sociale et de l'État tels qu'ils ont été présentés vont pas être adoptés en l'état. Et donc une des choses qui me paraît importante, c'est que la prochaine version du budget qui sera présentée, elle est une autre orientation de ce point de vue du financement des services publics. Je pense que tant qu'on a M. Macron, on va avoir du mal à avoir un gouvernement de gauche. De toute façon, vu la composition de l'Assemblée, on attend surtout que les Français se réveillent et que les Français viennent en nombre dire ce qu'ils pensent et que notamment aussi tous les abstentionnistes à un moment votent et disent ce qu'ils veulent aussi pour pas qu'on laisse justement les politiques se battre entre eux et parce qu'il y a urgence. Et moi je suis assistante sociale à l'éducation nationale. On est en train de parler de protection des enfants, on est en train de protection de vie des enfants. On a fêté 35 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle est où? On l'a signée, elle est où? En 2017, on a enfin obtenu une loi contre les violences éducatives ordinaires. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Il y a un moment. Qu'est-ce qu'on fait? On a des morts à l'hôpital qui auraient pu être évitées, on a des morts à cause de cette politique. Donc on a été un pays qui avons été mis aussi comme le nombre de morts au travail, on est sur le haut du panier. Il est temps de réaliser que cette politique, elle nous fait redescendre l'espérance de vie, elle nous fait, c'est tout ça aussi, c'est pas que des mots, c'est des vies, c'est des vies. Je trouve qu'il y a une montée du fascisme qui est hyper inquiétante. Et que ça soit dans l'art justement, et les gens qui sont hyper diffusés, qui se prononcent pas en fait. Et ça c'est aberrant parce que je trouve qu'il n'y a personne, à part les artistes, qui ont une réverbérescence qui soit aussi forte. Et alors qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à se positionner, qui ont des discours hyper neutres, juste simplement qui fait vendre des choses comme ça, je trouve que c'est trop grave. Avant d'être des artistes ou des gens qui sont médiatisés, c'est des humains et des citoyens. Et donc je pense qu'ils devraient faire valoir quand même un combat qui est honorable et qui est intemporel. Et ça, faire intervenir ça comme ça. Mais quand on pense à Athéna, par exemple, qui est la déesse des arts, et elle, c'est la déesse de la justice aussi. Et je pense qu'on devrait tous s'inscrire dans un truc qui sert le peuple, en fait, qui sert les autres, qui nous sert nous-mêmes. Et sur le long terme, c'est comme ça qu'on devient quelqu'un qui est jamais périmé, j'ai envie de dire, qui ne perd jamais d'inertie, qui a un sens maintenant ou dans 1000 ans, quoi. Je suis Hassan Lakéoul, secrétaire général des Jeunes communistes. Et aujourd'hui, on est mobilisé pour les services publics, pour les fonctionnaires. On a vu
des attaques affreuses contre les fonctionnaires, que ce soit des déclarations ou des projets de loi sur supprimer 4000 postes de profs, le jour de carence des fonctionnaires. Tout est fait pour opposer les travailleurs entre eux finalement. Et nous, ce qu'on dit, c'est que public-privé, on doit avoir les mêmes droits, mais on pourrait harmoniser vers le haut. Pourquoi on veut toujours harmoniser vers le bas? Ça, c'est une connerie. Et puis le fonctionnaire bashing, je pense que ça commence à être chiant. En vrai, les fonctionnaires, c'est le personnel hospitalier qui s'occupe de nous quand on en a besoin, qui s'occupe des personnes âgées, c'est les profs. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut refaire du lien social, qu'il faut refaire une école utile pour la République. Le service public, c'est aussi, on fait que dire, y a des problèmes de sécurité, tout ça. Les fonctionnaires, c'est des douaniers, c'est des policiers, c'est des magistrats. Tout ça, on en a besoin. Les services publics et les fonctionnaires, on en a besoin. Et donc, c'est important de se mobiliser pour les soutenir. Il faut des moyens et nous, des idées pour aller chercher de l'argent là où il en a. Des idées, on en a plein. Il faut juste un petit peu nous écouter, quoi. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, on a nous-mêmes de gros problèmes d'emploi, de gros problèmes pour ouvrir. Et que là, aujourd'hui, même le fait d'être malade va nous être très largement préjudiciable. Puisque pour des agents même de base, qui gagnent dans les 1800-2000 euros, c'est des suppressions à 250 euros les 3 jours de carence, ce qui fait qu'on ne pourra pas être malade, on devra venir travailler en étant malade, ça veut dire transmettre les maladies, ça veut dire être pas bien au travail. Voilà, c'est un recul social qui n'a aucun sens et qui est une vraie atteinte contre la santé des agents publics. Par ailleurs, il faut savoir que dans le privé, la plupart du temps, il y a compensation en réalité des jours de carence. C'est absolument pas le cas dans la fonction publique. Donc ça crée une injustice, une égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents du privé. Et par ailleurs, pour ce qui est de la CGT, nous on revendique 0 jour de carence pour tout le monde et que la santé soit garantie par la prise en charge des arrêts maladie par l'État. Il n'y a pas de sujet pour nous et on l'a vu pendant le Covid comment ça peut être important à ce que les agents puissent ne pas se refiler les maladies. On a un gouvernement qui a oublié très largement cette période-là. On prévoit d'essayer de faire des économies sur les profs ou sur les fonctionnaires malades. Tout ça, ça n'a pas de sens. C'est parce que le gouvernement Barnier était coincé dans une logique où il se disait j'ai besoin d'argent. Et comme ils n'ont pas envie d'aller chercher l'argent sur le capital, sur les actionnaires, sur la richesse qui est produite par les entreprises, aujourd'hui cet argent va aux actionnaires, on pourrait en récupérer une partie pour la mettre au service du pays, au service de l'intérêt général. Et comme ils n'ont pas envie de faire ce choix-là, ils sont obligés d'aller chercher des économies de bout de chandelle par-ci par-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire des économies. Nous on dit que c'est possible de faire autrement, mais pour ça il faut avoir un peu de courage politique et s'attaquer à ceux qui ont le fric, quoi. Le service public se délite et qu'il y a eu ça fait déjà quelques années avant le Covid a tout accéléré et là on est au bout du bout, on n'a plus de moyens, on n'a plus de personnel, on n'a plus de matériel, tout part à volo, donc on est là pour manifester ce mécontentement et le fait que le gouvernement soit tombé, ça change strictement rien à nos revendications qui restent toujours les mêmes. Voilà. Si derrière il y a une politique mise en place qui défend le service public et qui donne des moyens financiers et humains aux services publics, là ça peut peut-être changer quelque chose. On attend de voir. Vous y croyez ou on est optimistes nous à l'hôpital. Okay. Un peu fatigués, mais on reste optimistes parce que sinon on s'écroule. Voilà.